On peut comment élever la voix. On peut le faire plus fort que ça. Hein? Merci notre Père pour ce merveilleux privilège de Christ. La parole que nous allons recevoir ce soir, une parole qui nous fera asseoir dans les principes du royaume. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence dans le merveilleux nom de Jésus. Bénissons ceux qui sont en haut. Bénissons ceux qui vont être là d'un moment à un autre. Au nom de Jésus, nous bénissons ceux qui sont connectés actuellement par le moyen d'Internet. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Merci beaucoup pour le puissant témoignage que nous avons écouté. Je reviendrai d'un moment à un autre pour parler. Amen. Mais l'heure est suffisamment avancée que nous allons recevoir la parole de Dieu par notre Mère. À travers sa voix. Amen. Nous allons recevoir la parole du Seigneur. Et je pense que c'est le Seigneur qui va nous parler. Amen. Vous savez, quand quelqu'un se noie, que ce soit un homme ou une femme qui vient pour te sauver, tu ne cherches plus à identifier le sexe de la personne. Le plus important est que tu sortes de l'eau, que tu ne sois plus noyé, que tu sois plutôt sauvé. Voilà pourquoi un jour, un homme de Dieu a dit, ce qui intéresse Dieu dans le ministère, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas le ministère de l'homme ou de la femme. Amen. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Si c'est le cœur d'une femme qui est disposé, il va utiliser. Et nous, ici, dans cette église, dans la communauté, nous croyons que la femme peut s'exprimer. Amen. Et nous donnons l'opportunité à notre mère, nous donnons aussi l'opportunité à nos sœurs qui sont dans l'assemblée. Alors je vous prie de lever les mains dans la présence de Dieu. Nous allons recevoir maman dans une attitude de prière. Maman, elle va s'approcher, tu vas invoquer le sang de Jésus afin de nettoyer tes pensées, ton cœur et d'ouvrir ton intelligence. Élève-toi pour les prix du Seigneur. Le sang de Jésus vient nettoyer nos cœurs, vient ôter toute saleté, vient ôter tout ce qui peut empêcher à la parole de Dieu de produire des bons fruits ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que nos cœurs soient lavés, que nos corps soient purifiés, que notre intelligence soit lavée par le sang de Jésus. C'est notre sang, lave ce soir. Le enfant ouvre notre intelligence dans la capacité de comprendre, de saisir la parole de Dieu. Je commence à partir du verset 13, je lis la parole. Matthieu 16, je commence à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi, fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19.
je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Que ta parole soit sanctifiée, Seigneur, et que ta parole soit acceptée de nos cœurs. Qu'elle soit la vie pour nos âmes et qu'elle soit réellement cette porte afin que nous ayons accès au couloir de la vie éternelle. Soyez bénis au nom de Jésus. Ensemble nous disons Amen. Amen. On peut se mettre. L'heure est fortement avancée. Alors je vais demander à ma soeur de... Est-ce qu'elle peut se mettre? Je veux parler rapidement, il est 19h20. Est-ce qu'elle peut? Amen. Alors nous allons acclamer le Seigneur. Merci. Nous avons lu un texte de la Bible. La Bible nous parle de Jésus qui un jour a appelé ses disciples et il leur a posé la question. Il leur a dit qu'il y a des gens qui disent des choses sur moi. Et il pose des questions pour chercher à savoir que disent les hommes à mon sujet. La Bible répond que les disciples ont commencé à dire, il y a ceux qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y a ceux qui disent que tu es Élie, il y a d'autres qui disent que tu es Jérémie, il y a d'autres qui disent que tu es le prophète qui devait venir. Et Jésus leur pose la question, c'est ce que les gens disent de moi, mais vous, que dites-vous que je suis? La Bible dit, Pierre a répondu, tu es le Christ. Et nous avons compris par la suite que Jésus a dit à Pierre, tu es heureux, parce que ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Père qui est dans les cieux, c'est lui qui t'a dit, qui t'a révélé ces choses. Et par la suite, l'Éternel dit quelque chose de fort à l'apôtre Pierre. Il lui dit que tu es Pierre et que sur le roc que toi tu es, moi Dieu, je bâtirai mon église. Toi tu es le roc et l'Éternel dit qu'il bâtira son église sur son serviteur parce que son serviteur est le roc. Et la Bible dit, à ce moment-là, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Les portes des enfers, les portes de la souffrance, les portes des malheurs ne pourront pas dominer, ne pourront pas écraser, ne pourront pas dompter l'Église du Seigneur à cause de son serviteur que Dieu a dit qu'il est le roc. Ce soir, je viens poursuivre le message de Papa. Mercredi, Papa nous a parlé des portes. Et il nous a dit que nous sommes des portes. Chacun d'entre nous, nous sommes les portes les uns les autres. Nous avons lu un texte de la Bible dans Jean, je pense au chapitre 16, 14, non, Jean 10. Jean 10, la Bible dit que Jésus est la porte des brebis. Quiconque entre par lui a la vie éternelle. Amen, amen. Et nous avons compris que Jésus est la porte. Et par Christ, quand nous entrons par le Seigneur Jésus, nous avons la vie. Papa nous a aussi fait remarquer quelque chose. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent de Jésus et beaucoup de textes aussi dans ce même contexte nous montrent qu'il n'y a pas que Christ qui est une porte. Les serviteurs de Dieu, les oints de l'Éternel sont une porte. Amen. Amen. Et nous avons aussi appris mercredi que celui qui est à ta côté, à tes côtés, à ta droite, à ta gauche, peut être aussi une porte pour ta vie. Amen. Amen. Et mercredi, nous avons été bénis par l'intervention de notre Père qui nous a fait remarquer que chacun de nous, nous sommes les portes les uns des autres. Et il ne faut pas mépriser celui qui est à ton côté, ni celle qui est à tes côtés. Amen, amen. Ce soir, moi, je vais poursuivre en m'attardant sur le Père spirituel qui est une porte.
nous savons une chose, c'est que Dieu a établi des principes dans la vie. Et parmi ces principes, il a placé des points à qui il a donné des responsabilités sur les peuples, sur les familles. Et pour nous, ce soir, nous parlons du Père spirituel. Le Père spirituel, selon Hébreux 13, 17, à qui Dieu a donné la responsabilité de conduire nos vies pour que nous arrivions dans notre destinée. Et mercredi, nous avons vu un exemple ici d'un frère dont la porte du voyage était fermée et papa a déclaré, a prié pour que cette porte s'ouvre. Et nous comprenons tous ensemble que Dieu utilise ses serviteurs les coins pour, comme des portes. Ils sont des portes et ils sont, quand on parle de porte, ça veut dire que c'est un accès, c'est une ouverture, c'est un endroit par lequel tu peux entrer ou encore tu peux sortir. Quelqu'un me suit ce soir. Amen. La porte, écoutez, c'est tout qu'elle va dire. Écoutez, la fongola, pas yoko ou bien yoko pima. Alléluia. Donc, nous avons compris que l'homme de Dieu est une porte. Ce texte de la Bible nous dit ceci. Quand Jésus pose la question aux disciples, que disent les hommes de moi? Pierre répond, tu es le Christ. Tu es le Christ, tu es là pour nous sauver. Tu es là pour nous donner la vie. Jésus révèle à Pierre à qui avait donné cette réponse. Que toi, Pierre, qui est en train de parler là, est-ce que tu sais que moi, j'ai fait de toi le roc? Et par ce roc, par le roc que tu es, je vais bâtir mon église. Et il dit quelque chose, que même les portes du séjour de mort ne vont pas dominer ta vie. Ça veut dire que Pierre, étant un père, étant un loin de l'Éternel, pouvait être un accès pour être une porte en fait pour le peuple. Et par cette porte, Dieu pouvait donc fermer l'accès au séjour des morts. C'est pourquoi il dit le séjour de mort ne va pas dominer ta vie. Parce que Pierre, tu es l'accès, tu es cet accès qui fermera à la mort l'accès dans les familles. Parfois nous cherchons des solutions, nous sommes visités par des esprits de mort, nous sommes réclamés par des malheurs qui s'abattent sur nos vies, sur nos familles, mais nous ne comprenons pas le secret, comment faire pour fermer la porte de la mort dans nos vies, alors que Dieu a placé des points comme des portes. Des portes. La porte, ce n'est pas seulement pour entrer, mais la porte, c'est aussi pour sortir. Tu peux sortir du glaive de la mort. Tu peux sortir des réclamations de mort qui condamnaient ta vie, qui sont en train de te poursuivre ta famille, poursuivre ta vie. Tu es victime de beaucoup de malheurs. Ton Père spirituel, loin de l'Éternel, que Dieu a mandaté, que Dieu a appelé mon serviteur, est un accès, est une porte qui peut fermer les malheurs, la mort et tout ce que le séjour de mort est en train de vomir sur ta famille. Le séjour de mort vomit quoi? Le séjour de mort vomit les malheurs, les maladies, les crises, les douleurs, les souffrances. Et le séjour de mort vomit les esprits de mort dans le but de nous faire souffrir. Ton Père est un accès. Ton Père spirituel, notre Père spirituel, pour chacun, pour chaque fils, un Père ou un géniteur est un accès, une porte pour fermer la mort qui guette nos vies, qui guette nos familles. Mais la Bible dit quelque chose dans la suite, ce qui est important pour nous ce soir. C'est que la Bible nous dit ceci, c'est que Dieu dit à Pierre, je te donne les clés. Et par ces clés, tu vas ouvrir, par ces clés, tu vas fermer. Une porte est un endroit, est un accès, est un lieu qui nous permet d'accéder, d'entrer dans un domaine donné. Est un accès qui nous permet de sortir. La porte, c'est le lieu. La porte, c'est l'endroit. La porte, c'est un espace. C'est quelque chose qui nous permet d'entrer, je répète, ou de sortir pour aller quelque part. Amen. Et nous avons appris qu'il existe les portes de mariage. Il existe les portes de la délivrance. Il existe des portes
de la victoire, qu'il existe les portes du succès, qu'il existe les portes de l'enfantement, les portes de la fertilité, qu'il existe les portes de la joie. Amen. Pour rentrer dans ces portes, pour avoir accès à ces portes, bien aimé, chaque porte a une ouverture. Quand nous plaçons la porte, vous voyez que chaque fois que dans les maisons nous construisons nos portes, il y a toujours un endroit qui nous permet d'entrer, que nous utilisons. Soit c'est une poignée. Quand tu appuies la poignée, tu rentres. Il y a des portes qui ont des clés. Amen. Alors tu peux avoir en face de toi une porte. Mais si la porte est fermée à clé, tu rentres comment ou tu sors comment? Chaque porte a des systèmes d'ouverture que nous appelons les codes, que nous appelons les secrets, que nous appelons la manie. Il y a des ouvertures, il y a des systèmes pour rentrer. Quelqu'un me suit ce soir? Chaque porte a un système d'accès. Soit tu fermes, soit tu ouvres. Et on peut l'ouvrir soit par une clé. Les clés, elles sont différentes. Il y a des clés que nous avons en forme de... Ouais, comme des clés que nous avons dans nos maisons en forme de fer. Hein, c'est fait à base du fer. Il y a des clés qui sont à base, qui sont fabriquées sous la forme d'une carte. Il y a certaines portes qui s'ouvrent avec des cartes. Il y a certaines portes qui s'ouvrent parce que tu viens donner un code. Tu cites des chiffres, la porte va s'ouvrir. Il y a certaines portes pour s'ouvrir, il suffit que tu piétines le pied, elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Par exemple, dans certains supermarchés ou encore à l'aéroport, il y a des endroits, quand tu piétines, la porte s'ouvre. Ça veut dire à cet endroit, c'est là la clé. Quelqu'un me suit ce soir. Toutes les portes n'ont pas les mêmes clés. Chaque porte a sa clé. Et chaque porte et chaque clé n'est pas identifiée de la même manière. Alors ce soir, je voulais te dire quelque chose. Ce que je voulais te dire, c'est que ton père ou ton géniteur spirituel, qui est pour toi une porte, détient les clés pour te permettre d'entrer dans tes victoires, dans le couloir de la gloire, dans le couloir de ta destinée. Tu es destiné à te marier, tu es destiné à enfanter, tu es destiné à vivre le succès dans ton ménage. Tu es destiné à vivre la gloire, toi et tes enfants, toi et toute ta maison. Mais pour entrer dans ce couloir de la gloire, dans cet endroit que Dieu a appelé gloire, que Dieu a appelé succès, que Dieu a appelé triomphe dans ta vie, il te faut connaître les clés et savoir les utiliser. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Si tu sais utiliser la clé, la porte va s'ouvrir. La porte qui est ton père, elle est en face de toi. Tu peux être en face d'une porte et ne pas être capable de l'ouvrir. Tu peux savoir que mon père est une porte. Et le père qui est ma porte n'a pas ouvert l'accès pour que moi j'entre. Ce soir, Dieu ne veut pas que tu sois devant la porte sans que la porte ne s'ouvre. Un, deux, sans que toi tu n'entres. Il y a deux choses. Un, la porte doit s'ouvrir. Deux, tu dois entrer. Amen. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Le but de mon message ce soir, c'est de faire rentrer dans tes portes de succès. C'est de faire rentrer dans tes portes de gloire. C'est de faire rentrer dans tes portes de bénédiction. C'est de faire rentrer dans les portes qui ont été préparées pour ta vie. Les portes de bonheur, les portes de succès. Connaître que tu as devant toi un Père qui est ta porte, c'est bien. Mais si la porte est fermée, tu vas échouer dans la vie. Tu resteras dehors. Tu vas avoir des difficultés pour entrer dans ton mariage. Tu vas avoir des difficultés pour travailler. Plusieurs parmi nous, nous faisons des programmes de prière que le Père nous donne ici. Je bénis le Seigneur pour le témoignage du frère tout à l'heure, qui a rendu témoignage d'une orientation que le Père a donnée à des intercesseurs. Et Dieu était avec eux, la victoire s'est manifestée. Les orientations peuvent exister. Le Père te donne des orientations. Le Père
qui est la porte peut te donner une orientation, peut donner une orientation de façon personnelle, de façon collective, c'est-à-dire toute votre famille, il vous dit toute la famille, vous allez faire ça, vous allez jeûner, vous allez prier comme ça. Ou encore, il peut donner une orientation pour toute l'église et nous respectons. Nous pouvons respecter l'orientation. Mais s'il y a un problème, nous pouvons venir même au programme de prière. Mais est-ce que c'est tout le monde qui rentre dans sa bénédiction? Bien que nous soyons tous là au programme de prière, bien que nous soyons tous là à participer à la veille de prière, bien que nous soyons tous là à respecter le jeûne, bien que nous soyons tous là dans la maison de Dieu à prier, dans nos maisons à prier, est-ce que c'est tout le monde qui rentre dans sa porte de bénédiction? Voici la question que le Seigneur te pose ce soir. Et Dieu te donne la réponse en te disant, ce message est une solution. Et Dieu veut que tu ne sois pas dehors. Je te donne l'opportunité par cette parole de ne pas rester debout devant la porte, mais d'être capable d'ouvrir et d'entrer. Est-ce que tu peux le faire, le devoir de dire à ton voisin, sois capable d'ouvrir tes portes de bénédiction. Et sois capable d'entrer dans tes portes de bénédiction. Alléluia. Savoir que mon frère est une porte, savoir que mon père est une porte, c'est une chose. Mais rentrer dans cette porte en est une autre. Et beaucoup ne connaissent pas les secrets. Beaucoup n'ont pas les codes, ne savent pas comment faire pour entrer dans leur porte de bénédiction. Pierre était la clé. Jésus lui dit, tu es la clé. Je te donne les clés pour ouvrir les portes. Je te donne les clés pour ouvrir les portes dans la vie de mes enfants, dans les familles, dans les vies de plusieurs. Ouvre les portes de gloire, ouvre les portes de victoire dans la vie de ce peuple. Mais est-ce que c'est tout le monde qui écoute Pierre? Est-ce que c'est tout le monde qui peut écouter le Père spirituel? Est-ce que c'est tout le monde qui peut écouter l'homme que Dieu a préparé, l'homme que Dieu a mis devant toi, la personne que Dieu a mandaté pour t'orienter? J'ai dit tout à l'heure, nous pouvons venir ici avoir un programme de 21 jours de prière, prier, prier, prier. Mais est-ce que c'est tout le monde qui se met debout là pour dire Dieu m'a visité pendant ce programme? Parfois tu vois que deux, ça veut dire que les autres ne sont pas rentrés dans leur porte. Ils ont prié, mais ils ne sont pas rentrés. Ils ont jeûné, mais c'est 4 personnes qui témoignent. Donc c'est 4 personnes qui rentrent dans leur porte et les autres sont debout devant la porte en train de regarder la porte. Ce soir, Dieu veut que tu ne restes plus debout devant la porte, mais que tu sois capable de l'ouvrir. Amen. J'ai dit tout à l'heure que Dieu utilise ses serviteurs comme des portes et ils ont les clés dans leurs mains. Ils ont les clés. Les clés, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous donne l'autorisation. C'est une autorisation d'ouvrir ou de fermer. Par la clé, on a la possibilité d'ouvrir ou de fermer. Dieu veut ce soir que tu sois capable d'activer la clé qui est dans la main de ton Père. La clé qui est dans la main de ta mère. Afin que sa main ouvre pour toi tes portes de bonheur. Ouvre pour toi tes portes de travail. Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu ne te maries pas? C'est que la main de ton père ou de ta mère, qui détient la clé du mariage, n'arrive pas à ouvrir chez toi. Ça peut ouvrir chez l'autre, mais chez toi, ça ne rentre pas et ça n'ouvre pas. Pour que la main de ton père puisse ouvrir, pour que Dieu prenne sa main pour ouvrir tes portes, il y a des comptes, il y a des choses que tu dois faire qui vont le pousser, qui vont l'emmener, qui vont emmener Dieu à prendre sa main, à venir devant tes portes
et ouvrir tes portes, afin que tes portes s'ouvrent et de tenir par la main, de faire rentrer dans ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je vais vous donner un témoignage. Un jour, par la grâce de Dieu, l'Éternel m'a fait grâce d'obtenir le travail au niveau de la fonction publique. Donc j'ai reçu mon arrêté et j'ai reçu donc la note d'affectation. Il fallait que je commence au niveau de Pointe-Noire ici, dans un hôpital de la place. Dieu, par sa grâce, a permis que je commence. Vous savez, quand tu es fonctionnaire de l'État, il y a des démarches à suivre avant de pouvoir obtenir ton salaire. Et donc, j'ai donc respecté ce qu'on m'avait demandé. Il y avait des papiers à établir, il y avait plusieurs documents, des présences au poste, il fallait plusieurs documents, il fallait pouvoir rassembler, envoyer au ministère de la fonction publique à Brazzaville et au ministère des Finances pour qu'eux déterminent mon salaire et que moi je puisse avoir désormais accès au salaire comme tous les fonctionnaires tous les mois. C'est ce que j'ai fait. Je pense qu'à cette période, nous étions au moins 6 personnes au niveau de la structure où j'évolue qui étions donc, qui venions de commencer. Les autres et moi, nous avons donc déposé. Moi, j'ai envoyé mon dossier à Brazzaville et les autres ont fait autant. Curieusement, dans les 1 mois qui suivaient, presque 1 ou 2 mois comme ça, tout le monde avait eu, sauf moi, leur salaire. Et moi, j'ai voulu comme ça, j'avais le boulot sans salaire. 1, 2, 3, 4 mois, 5 mois, je vais sans salaire. Chaque fois, je ne comprenais pas pourquoi les choses ne marchaient pas, pourquoi ça ne fonctionnait pas. J'ai entendu parler de beaucoup de systèmes, de ceci. Il faut suivre ton dossier, il faut. C'est ce qu'on a essayé de faire par la grâce de Dieu. Il n'y avait pas de solution. Et puis un jour, je décide donc, par la grâce de Dieu, avec papa, on est allé vers papa William, on a fait une fouille. Par rapport à cette situation, moi j'ai présenté ma doléance, mon sujet, et j'ai dit à papa vraiment que Dieu fasse travailler comme ça là sans salaire, c'est difficile. Je suis une charge, le transport et autres, et bien d'autres, c'est que Dieu fasse grâce, papa, que votre Dieu intervienne. Nous avons posé une foi. Papa a prié. Juste après la prière, dans sa prière déjà il disait une chose, il disait, je vous installe dans le couloir d'écran et je vous bénis que Dieu vous ouvre les accès et que soyez installés dans le couloir d'écran. Quelque temps après cette prière de papa, c'est alors que je reçois donc l'invitation de maman Irène Kadenga, la femme du patriarche, qui m'invite à intervenir à cette convention à Brazzaville que nous avons tenue au mois d'août. Lorsque j'ai eu cette invitation, j'ai dit gloire au Seigneur. Avant que je crois que c'est pendant que j'ai eu cette invitation, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, je rêve papa William qui me présentait à une grande artiste. Je ne sais pas si c'est le mot, mais c'était comme une star. C'était une star, je n'ai pas bien retenu son visage. Elle était une star, elle était sur un podium. Vous voyez quand on nomme les stars, ils sont souvent sur un tapis rouge, on les donne des Oscars, des choses comme ça, des trophées. Et elle avait un trophée sur un tapis rouge. Et je vois papa William qui me présente à cette dame. Et il me dit, il me la présente. Quand il me présente à cette dame commence à m'offrir des accès, commence à m'offrir des portes. C'est la même période où maman Irène m'a invité. J'avais déjà compris que cette invitation était une ouverture. Mais qui était la porte qui m'a permis d'aller intervenir dans l'église de maman Irène? C'est papa William. Parce qu'aujourd'hui, si par la grâce que Dieu nous savons, moi personnellement j'ai l'accès à la CCB. Moi je ne connaissais pas la CCB ne me connaissait pas. C'est mon père, c'est notre père spirituel
qui est connu de la CCB, c'est lui qui nous a présenté, qui nous a offert cet accès. Voilà comment, par la grâce de Dieu, on se retrouve à Brazzaville. Je me tiens donc sur l'autel, là où le patriarche Francis intervient. C'est là où je prêche. Quand je vais à Brazzaville, je dis Seigneur, je veux faire la folie de donner l'offrande le meilleur que j'ai. Je pense que je vous avais témoigné ici comment j'avais donné l'offrande. Une offrande, j'avais rien ce jour-là. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai donné ce témoignage, ou bien aux femmes, je ne sais plus. Mais je vous ai rendu témoignage une fois ici que avant de prêcher, Dieu m'a imposé avant de prêcher dans une église. Et quand tu es invité dans une église, de toujours faire un don, de toujours donner une offrande. Et je n'avais rien ce jour-là, j'avais pris l'enveloppe et j'avais dit à Dieu, Seigneur, je vais être une référence. Parce que le thème était que Dieu peut te prendre du néant pour faire de toi une référence. Et par la grâce de Dieu, Dieu avait béni, j'ai finalement une offrande que j'ai donnée sur l'autel où elle exerce maman Irène. Et comme cette femme travaille, quand je sors de sa présence, c'est une personne que je connais très bien qui m'appelle, qui me dit, en fait, ton dossier, c'est qui expliquait que tu ne pouvais pas avoir le salaire, c'est parce que quand tu as déposé ton dossier, tu as juste fait des photocopies et tu as allé déposer. Actuellement, ce ne sont pas les photocopies simples qui sont retenues au niveau du ministère des Finances. Il faut aller au niveau de la présidence, récupérer ton arrêté parce qu'actuellement, il y a des faux papiers. Donc, il y a des arrêtés qui sont faux. Il faut aller au niveau de la présidence, récupérer donc l'arrêté original, faire légaliser ce dossier, ce document au niveau de la présidence pour que le ministère des Finances reconnaisse ton dossier. Mais pendant que moi j'étais venue pour servir Dieu, bien aimé, c'est là que Dieu a commencé à bouger les choses. Et cette dame m'appelle pour me dire, je suis allée récupérer le papier qui te manquait au niveau de la présidence. Voilà l'original. Je dis, ah bon? Alors moi j'ai voulu des photocopies. Je me disais que c'est tout ce qu'il fallait. J'ai compris que l'endroit où j'étais allée exercer, le tel donc, du patriarche, qui est pour moi un grand-père spirituel, m'a ouvert l'accès pour obtenir le papier qu'il fallait pour que mon dossier évolue. J'ai béni le Seigneur, je suis revenue à Pointe-Noire. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu le papier, maintenant active les choses. Là, je pense que je vais être au 4e mois. 5e mois, rien, pas de salaire, les autres ont les salaires. Tout le monde au boulot comme ça se demande, mais il y a ça là. Tu travailles, tu n'as rien, tu viens, tu es motivé, tu n'as rien, tu pars. Mais attends. Par contre, mon chef s'est débattu pour que je puisse avoir au moins une prime, parce qu'il y a une prime qui est reversée à tous les agents qui sont fidèles. Et donc, j'avais donc cette prime. Mais un jour, pendant que j'étais en train de réfléchir, parce que je me disais, la prime que je vais avoir, qu'est-ce que je veux faire, parce que l'école, la rentrée scolaire se rapprochait, je réfléchissais sur la scolarité des enfants, parce que vous savez qu'en tant que parents, on a beaucoup de responsabilités, de devoirs, des charges. Il faut acheter des cahiers, il faut acheter des sacs, il faut. Donc papa réfléchissait sur ça et moi. Et donc je me disais, donc la prime que je vais avoir peut servir dans ce sens-là. C'est pendant que je suis au travail, j'entends la voix de l'esprit qui me dit, oh, vous avez offert un split à mon serviteur. Et quand vous l'avez offert, actuellement, là, sa maison, il fait chaud. Il fait chaud alors qu'il a le split là-bas. Et moi, je veux que c'est toi qui dois mettre ce qu'il faut. Le soir même, nous sommes arrivés avec papa, j'ai dit à papa, on avait une offrande, on avait une dîme, on a allé chez notre père spirituel. Et quand on arrive, on présente la dîme, on présente l'offrande. Il faisait chaud ce jour-là, je pense que je vous ai rendu ce témoignage. Et à la fin, je pose la question à maman Virginie, pourquoi vous ne mettez pas le split? C'est là, elle me dit, non, on va voir avec le frigoriste, ceux qui font froid, que pour qu'ils regardent avec l'appareil que nous avons, est-ce qu'il est encore fonctionnel pour qu'ils puissent le mettre. Moi, j'ai écouté la réponse, je suis sortie, papa m'a posé la question, est-ce que toi, tu as compris la réponse de maman? Je dis oui. Tu as compris quoi? Il me pose la question, tu as compris que ça nous le fait. Je ne lui ai pas dit que je devais avoir la prime le lendemain. Je suis pas restée calme parce que j'avais reçu ça au travail. L'orientation, je me suis dit, je fais la surprise à papa. Le lendemain, j'arrive au service, on me remet la prime. Bien aimé, j'ai pris toute la prime. À
Alors je me disais, je veux payer la scolarité de mes enfants. Je me disais, peut-être si j'avais le salaire, je pourrais faire mieux avec ce que papa peut avoir et moi, on pourrait mélanger et faire quelque chose pour les enfants. Bon, je veux mettre en priorité son serviteur. Je veux mettre en priorité la maison de mon père. En ce qui concerne les enfants, Dieu n'a pas s'occuper d'eux. Voilà comment j'ai raisonné. J'arrive, donc on nous paye la prime. Je récupère ma prime, j'arrive à la maison, je dis à papa, je vais chez papa William, je vais faire ce qu'on s'était dit. Lui aussi ne m'a pas posé de questions. Il m'a dit, ok, tu peux aller. Et j'ai pris un frère qui m'a accompagné, nous sommes arrivés chez papa. Je l'ai appelé à l'avance pour lui dire que je venais. J'ai appelé le frigoriste, je lui ai dit, on se retrouve à la maison parce que tu ne connais pas là où on va. Et le monsieur est arrivé, nous sommes allés chez notre père spirituel. Je me suis assise, j'ai regardé tout ce qu'il était en train de faire. Ils ont commencé à nettoyer, ils ont commencé à prêter le matériel jusqu'à ce qu'ils ont placé le suite. Quand il l'a placé, moi, il n'a jamais dit les conditions. Moi, j'ai demandé à papa, papa, dis-toi un mot sur moi. Et papa m'a dit, ce que tu demandes sur tes enfants, ce que tu es venu chercher en faisant ça pour ton travail que Dieu te donne. Il m'a béni, il m'a dit, fais tes mains comme ça. Moi, j'ai fait mes mains, il a prié sur mes mains, il m'a dit, les mains que tu as eues là, va poser ça sur la tête de chacun de tes enfants, c'est bon, déjà ils ont reçu. Le soir, j'arrive à la maison, je pose mes mains sur les têtes des enfants. Il dit, transfert. Et je dors. La même semaine, le lendemain, je pense 3 jours après, on allait au boulot. En allant au boulot, papa, souvent il me dépose des enfants et puis il me dépose, ensuite il revient. On a déposé des enfants. Au moment où il devait aller me déposer, panne sèche. Bon, en fait, on était sur le point d'avoir la panne sèche. Il a garé. Tu n'avais pas l'argent du carburant, je dis rien. Alors hier, j'avais la prime qui est partie chez papa. Je n'avais pas pu prier, j'avais tout dépensé. Et puis toutes les dépenses qui ont été faites ce jour-là, c'était le montant de la prime. Même père reste pour dire comme le Canada. Tout est parti. Dieu savait que c'est l'argent là qui va aller pour mon serviteur. Ensuite, je dis à papa, je n'ai rien. Il me dit, mais comment on va faire là, moi je te dépose pour moi, je repars à la maison pour moi. Je dis, je ne sais rien. Une pensée lui monte et dit, j'appelle d'abord papa. Hier, moi je suis allé faire le fond, toi tu vas l'appeler. Il dit, j'appelle, c'est moi je ne sais pas pourquoi. Je vais demander à notre père, mais là, on va demander. Papa prend le téléphone, il appelle papa William, notre père spirituel. Il dit, ah papa, on a un souci là où on est là, la voiture franchement là, panne sèche. Papa dit, vous êtes où? On a indiqué là où on était au centre. Il dit, attendez-moi là-bas, j'arrive. Bien aimé, on est resté de 7h30 jusqu'à, il devait être 9h, presque 10h. Je me dis à papa, vu l'heure, je veux seulement marcher, je vais dire non, on attend. Ok, l'obéissance nous met le sacrifice, j'attends. J'ai attendu, on a attendu. Papa a pris le taxi, il nous a rejoint là. Il nous a rejoint. Il y avait aussi un mobile monnaie à côté, il a fait un retrait. Et il nous a remis l'argent du carburant. Nous sommes allés tout droit à la station, nous avons mis le carburant. Et ensuite, il a demandé, papa a dit non, je vais déposer mon. Il me dit, à cette heure, si tu es encore ici, tu n'es pas au boulot. Papa, la suite, pour continuer pour aller au boulot, là, c'était compliqué. Il fallait sonner le carburant. Il dit, ok, allons-y. C'était la première fois que papa venait mettre ses pieds là où moi je travaille. Donc Dieu est en train de jouer ce film parce qu'il fallait que ses parents rentrent là où moi je travaille. C'était un film que le Saint-Esprit faisait. On arrive, dès qu'on arrive, je descends. Papa William dit, attends, moi je vais partir. Il dit, je déclare sur ton boulot cette histoire de souffrir, de galérer, de quoi je ne veux plus entendre ça. Et je bénis ton service, tous les pièges qu'on te met, je les écarte. Il a déclaré, il a commencé à me bénir. Sur place, là où je travaille. Dès qu'ils sortent les deux, ce jour-là, papa, Habib était son chauffeur. Il a conduit papa pour faire toutes ses courses. Moi, je suis restée. Dès que j'entre, c'est l'une de mes collègues qui m'appelle, qui me dit, Madame Poitiers. Parce qu'elle m'avait dit au départ que, ton dossier, on a déposé. On a signé tout ce qu'il faut signer, on a signé. Mais à un endroit là, c'est la dernière chose pour que dans le numéro ma précaution. Moi, je ne comprends pas pourquoi ta maquette se trouve où. Même les gens du ministère ne comprennent pas la maquette se trouve où. Vraiment, il y a eu des communiqués à prier. Parce que moi, je ne sais pas. On a bougé tout ce qu'il faut bouger, on a fait tous les systèmes. Il faut se prier pour avoir ton salaire. Elle m'a
pendant ma prière, tout le monde s'est passé là chez moi, il y a quoi? J'ai compris qu'il y avait un combat. Et voilà comment, par la grâce de Dieu, quand Papa William part, cette collègue m'appelle qui me dit, maintenant, la même là. Maman, tu es où? J'ai dit, je viens d'arriver. Elle dit, viens dans notre bureau. J'arrive. Donc, c'est quand Papa William est en train de déclarer qu'elle, dans son bureau, elle a eu l'inspiration de la personne qui devait régler mon problème. Elle me dit, maintenant, là, tout de suite, la même. Je vais me penser à une personne qui travaille au ministère des Finances. Et cette personne travaille là où on retrouve les maquettes. On va appeler ensemble, je pense qu'il peut régler ton problème. Tout de suite, là seulement, depuis que je réfléchis sur ton problème, ça fait des mois, je me dis, mais dans le cas de Mme Poitiers, qu'est-ce que vous faites? J'ai bougé de tous les sens, je suis allée, je suis allée pas. Moi, je ne sais pas, toi-même, tu as fait à ta manière, moi, je ne comprends pas. Mais maintenant, là même, j'ai une inspiration sur une personne, on va l'appeler. Elle appelle les leçons, et même on parle. Elle dit, excuse-moi, moi, j'ai ma soeur ici, là, qui a un problème. Tout a été signé, mais c'est seulement pour sortir son numéro matricule. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Le monsieur dit, oh, donne-moi son nom. Vous savez, je peux me payer le jus. Il n'y a pas de problème, on va te payer le jus. Mais est-ce que tu peux retrouver son dossier? Il dit, donne-moi son nom. Dès qu'elle donne le nom, le monsieur renvoie aussitôt la maquette dont on avait besoin par WhatsApp. Monsieur, c'est comme je dis, il fallait que le père mette ses pieds pour que moi j'ai l'accès. Le monsieur dit non, dans les jours qui suivent là, on va renvoyer son dossier aux finances, parce que lui il est à la fonction publique, on va renvoyer là-bas, ça va là à la solde et tout, on va l'envoyer son numéro matricule. En moins de 2 semaines, bien aimé, mon numéro matricule est sorti. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu mon premier salaire. Et je bénis le Seigneur. Dès que je l'ai reçu, j'ai dit, je ne veux rien dire, parce que si je dis, les gens vont attendre une partie, parce que j'avais déjà dit prémisse à l'Éternel. J'adore la suite. Et dès qu'on l'a reçu, on allait tout droit chez Papa, où on a dit, j'avais dit, mon premier salaire, je le donne à Dieu. Il n'y a rien à faire, même s'il y a des problèmes. Puis le jour que j'avais des problèmes à la maison, on a fermé les yeux, on a dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, il faut le réaliser. Même si tu as des problèmes à la maison, c'est Dieu la priorité. Et j'ai pris tout le premier salaire, nous sommes allés avec Papa et nous l'avons donné. Et le jour où, vous savez que pour que le numéro matricule sorte, c'était quelques jours après que nous sommes allés mettre le split. Donc l'offrande du split a déclenché la sortie du numéro matricule. Et je bénis le Seigneur, donc à partir de tous les mois, je pourrais maintenant obtenir mon salaire comme tous les fonctionnaires. Et ça m'a pris 6 à 7 mois sans salaire. Et curieusement, moi je n'ai rien dit à la maison. Je n'ai pas raconté ça à quelqu'un. Mais quand j'arrive à la maison, on est resté calme avec papa, on reste calme. Quand on arrive à la maison, c'est une soeur qui me raconte une visite. Elle me dit, maman, ce matin même, j'étais en train de dormir. Et pendant que je dormais, j'ai vu, je t'ai vu. Tu étais à un endroit, il y avait de l'eau quelque part, et tu étais en train de récupérer des sacs d'argent. Et quand tu récupérais des sacs, moi, je récupérais des sacs d'argent, 2 sacs, c'était des gros sacs avec beaucoup d'argent à l'intérieur. Pendant que tu étais en train de porter ces sacs, tu partais sortir de ces eaux des crocodiles. Et ces crocodiles sont venus tout droit, tu avais une robe, ils ont commencé à mordre ta robe. Ils ont commencé à te tirer, ils voulaient te mordre au niveau de tes pieds. Et dès qu'ils sont venus pour t'entourer, te mordre, tu avais des sacs d'argent. Moi, je suivais la scène. J'ai entendu la voix de Papa Bible qui a dit, dis à ta mère d'appeler le Dieu de notre Père. Et sur place, moi j'ai commencé à... J'ai dit, le Dieu de mon père, William Bassin, où es-tu? Dès que j'ai dit ça, il y a un feu qui est sorti de nulle part, qui a brûlé les crocodiles. Ils se sont retournés. Quand les
crocodiles se retournent, donc ils étaient morts en fait, ils se sont retournés donc le ventre en l'air et puis comment dirais-je, leur carapace, je ne sais pas si c'est le mot, retournés, donc ils étaient morts. Pendant que les crocodiles se retournent morts, moi j'ai commencé à marcher avec le sac d'argent. Et cette femme, cette sœur est en train de me dire, quand je te voyais marcher, j'étais en train de dire, femme de sommet, femme de victoire. Et pendant que moi je marchais, elle dit, je te voyais en train de faire ça. Toujours les cocos. La suite de son témoignage, c'est qu'elle me dit, pendant que tu marchais, tu es arrivé au bout de la rue, il y avait une voiture qui t'attendait. Et quand je regarde à l'intérieur, le chauffeur, c'était Papa Abib. Et il t'a dit, monte. Dès que tu as ouvert la portière, tu es monté avec les sacs d'argent. Avant que tu nous montes, elle dit, non, voilà. Elle dit, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Avant que les crocodiles ne meurent, elle a entendu les voix des femmes qui parlaient en lingala en disant, donc, bino botiki du Christian, akende na ba mbongo na ye. Botiki akende, atutani na zoto ba mbongo na ye. Akende amonyoso, akende bolanda ye. Et c'est là qu'elle avait vu les crocodiles me suivre. Donc, l'argent était retenu par les crocodiles qui travaillent dans ma famille. Voilà pourquoi tous les combats que j'ai vécu, là où les autres pouvaient avoir facilement, pour moi c'était combattu par des crocodiles. Et elle me voit rentrer dans la voiture, c'est papa qui dit rentre. Quand je rentre avec mes sacs, j'avais beaucoup d'argent, je ferme la portière, papa démarre, la vision s'arrête. C'est quand elle m'a raconté ça, je lui ai dit, bon, je voulais seulement te dire, la vision explique seulement, mais ils ont bon, le salaire, c'est bon. Maman va lui dire, donc Dieu est venu te montrer ça, c'est bon. Je ne voulais pas vous dire, mais quand Dieu est révélé, c'est bon, c'est bon. Alors par ce témoignage, bien aimé, comprends que le Père est un accès. La clé qui m'a permis d'entrer dans ma porte de bénédiction, c'est quand nous avons posé l'offrande. Et c'est l'offrande dont Dieu voulait que son serviteur puisse obtenir. Il savait que le besoin dans la maison de son serviteur, c'était qu'il avait besoin du froid. Il faisait chaud dans sa maison. Et pour que moi je puisse recevoir ma bénédiction, il fallait que je mette son serviteur dans les conditions. Il fallait que lui soit en priorité, ma maison après, mes enfants après, l'école de mes enfants après. Et Dieu aujourd'hui par sa grâce nous a bénis. Pendant que nous on se tracassait pour la scolarité des enfants, on se disait comment on va faire, comment on va payer. Vous savez là où nos enfants fréquentent, ça coûte cher. Un bon jour, c'est le directeur de l'école qui m'appelle, il me dit, Madame Poitou, je ne comprends pas pourquoi vos enfants ne viennent pas. Ça fait bientôt 1 mois que l'école a commencé, vos enfants ne viennent pas. Pourquoi? J'ai dit, monsieur, je n'ai pas encore d'âge. Il me dit, oh, et puis vous ne m'appelez pas. Venez, madame, venez le lendemain, nous allons régler le cas de vos enfants. Les enfants là, ont commencé l'école sans que nous on aille payer. Ça n'existe pas aussi près. Et leur scolarité, ce n'est pas moins de 500 000. Vous avez déjà vu quelle école qui accepte ça? Tu vas mettre les enfants sans payer. Et puis le directeur commence à presser. Je dis, mais le problème c'est que les filles sont au lycée. L'autre il est au primaire, c'est un autre site, c'est pas le même directeur. Lui, il est le directeur du lycée, mais le primaire. Il dit, madame, je vais régler le cas. On arrive au primaire, il dit au directeur du primaire que Samuel est son neveu et qu'on doit l'inscrire comme ça. Quand il aura l'argent, il va la payer. Vous avez déjà vu ça? Le Dieu de miracle. Moi, je me souciais. Mais quand j'ai mis l'homme de Dieu en priorité, Dieu a pris mes problèmes, Dieu a pris mes soucis, Dieu a pris mes fardeaux. Il a envoyé les enfants à l'école. Les enfants commençaient avec 2 cahiers. Tous les jours, on achetait 5. On achetait, j'envoyais souvent la soeur, non, je nous remets l'argent. Soeur, prends 10 000, va ajouter 5 cahiers. Demain, va ajouter 5. C'est comme ça que les enfants là sont allés à l'école cette année. Parce que tout ce qu'il fallait pour leur scolarité, on a investi pour le ministère de notre Père. Et ce n'est pas la seule fois. Là, c'est juste un seul témoignage que je vous donne, mais on avait beaucoup. On pouvait les inscrire. Mais ce qu'on recevait, on mettait en priorité la vie de notre Père.
C'est pourquoi Dieu a pris nos problèmes, il les a résolus à sa manière. Et aujourd'hui, nous pouvons payer facilement la scolarité. Même la dernière fois, il y a un professeur qui a demandé les livres aux enfants. J'ai dit, ah, je n'ai pas encore d'argent. Mais on est en train de nous demander les livres, on nous demande des livres. J'ai dit, je vais aller voir mon professeur. Quand j'arrive, c'est le directeur qui me voit. Madame, pourquoi tu avez quel souci? J'ai dit, ah, le prof de physique demande le livre. Le prof me dit, madame, partez, je veux régler le problème. Donc le problème des enfants, c'est le problème du directeur. Un directeur, papa, maman, vous voyez ce que Dieu fait? On n'est pas parenté. Il n'y a pas de relation entre lui et nous. Même papa qui s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que le monsieur là se réveille comme ça? Quand tu prends les problèmes de ton père en priorité, Dieu prendra ta situation. En priorité, il va les gérer lui-même. Et je vais finir par l'histoire de la veuve de Sarepta. La Bible nous parle de cette femme. La Bible dit que cette femme, elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus de farine et de l'huile dans sa maison. Elle a dit, je ferai un gâteau et moi et mon fils, nous allons manger. Après quoi, nous allons mourir parce qu'il n'y a plus rien dans notre maison. Mais le serviteur de l'Éternel, le père de la nation à cette époque, Élie, le prophète, la Bible dit qu'il est venu dans la maison de cette femme. Il lui a dit, le gâteau que tu veux faire, fais d'abord pour moi et toi et ton fils. Après, cette femme a compris, elle a dit, je donnerai d'abord en priorité pour les besoins de Dieu. Dieu voulait que son serviteur mange d'abord. Je veux obéir à la volonté de Dieu qui est la priorité. La priorité pour Dieu, c'était d'abord de nourrir son serviteur. La priorité pour Dieu, ce n'était pas que cette femme mange son enfant. Pour Dieu, donne d'abord à mon serviteur, toi après, ton ventre après, tes problèmes après. D'abord mon serviteur. Parce que lui, quand il va manger là, c'est lui qui va avoir la force pour te bénir. C'est lui qui a la clé pour déclencher tes problèmes. C'est là quand il a la force, la clé qui est dans ses mains, il va offrir ce qui est fermé dans la main. Et si lui il est affamé, il est faible, c'est lui qui a la clé pour t'ouvrir. Vous allez manger après la suite, c'est quoi? Vous allez mourir. Il n'y aura même pas de miracle. Parce que le miracle, c'est la clé qui est dans sa main. Mais c'est d'abord lui, la priorité. Et quand cette veuve a compris, elle a mis l'homme de Dieu en priorité. La Bible dit dans la suite, l'huile et la farine n'avaient plus jamais manqué dans la vie de cette femme. Et cette femme n'a plus manqué de quoi manger. Sa maison était abreuvée d'eau, était abreuvée d'aliments. Elle ne galérait jamais, même s'il n'y avait rien, Dieu donnait toujours à manger. Certaines maisons aujourd'hui, vous êtes frappées de galères, de famine, parce que vous avez mis en priorité vos besoins, alors que Dieu attendait pour vous que vous fassiez d'abord pour son œuvre. La Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. C'est le ministère que fait ton Père qui te bénira. Dernier témoignage. Hier, j'ai accompagné Papa Libre. Il est allé prêcher dans l'église de notre Père spirituel, l'apôtre William, qui est actuellement à Brazzaville. Et donc, quand on arrive, Papa parle de la part du Seigneur. Il parle. Il commence à parler des guerres spirituelles que peut vivre un père. Et Dieu attend des fils qui vont pouvoir être la solution pour que le père, le diable ne puisse pas le soumettre à certaines guerres. C'est-à-dire qu'il résout les problèmes de certains pères. C'est-à-dire, là je peux parler en humain. Et ça n'a pas guerre, monsieur, papa va vivre en nous. Ça n'a pas guerre répétée, va combattre la cachapine à Bango. Mais nous avons sauté la moto moko. Oh, il y a côté les makolo bangai, na côté les bitumba papa nangai, na côté yango, et comme yanga. Nous avons pesa, oh, il y a zanango pour ça, pour cueillir, à se concentrer dans la vision de la pessier, pour la vie, la biso, pour la famille, la biso, pour la bota, la biso, que Moïse a détourné vie la été pour Moussali naé, à la concentrer dans la mission naé, dans la vision naé. Et voilà comment papa, parlant de ces choses, a commencé à donner des témoignages de comment Dieu nous utilise, comment nous bénissons la vie de notre Père spirituel. Et c'est ça la clé, c'est ça la source de notre bénédiction, la bénédiction de notre ministère, de notre foyer, de notre famille. Et pendant qu'il était en train de parler,
papa a commencé à prendre l'exemple de la maison de Dieu. Il dit comment notre Père peut être dans un temple qui n'est pas encore fini. Vous savez, ils sont en train de construire à étage. Ils n'ont pas encore fini de mettre la mezzanine et de finir tous les travaux. Donc il y a encore beaucoup à faire. Ils ont déjà élevé une partie, mais ils n'ont pas fini. Et il dit, le rêve de notre Père, quand je regarde, je sais que le rêve de mon Père, c'est de finir le temple, de bâtir la maison de l'Éternel. Mais la Bible dit que David voulait bâtir, mais il n'a pas pu, à cause des guerres que Satan lui avait soumis. Salomon a dit, je vais relever le défi de ce que mon Père veut faire. Y a-t-il des fils qui peuvent le faire? Moi, fils de William Bassa, je prends l'engagement, je vais apporter, puisque c'est lui qui va intervenir dimanche. Il dit, je vais donc dimanche venir ici, avec ma tante de Simon, pour porter la pierre à l'édifice dans le ministère de mon Père. Je ne peux pas venir ici là où mon Père exerce, et puis je n'apporte rien. Dimanche, je viendrai ici, avec ma tante. Y a-t-il des gens qui peuvent faire comme moi? Bien aimé. Ce message m'a touché. Quand on est sorti de là, j'étais choquée. J'ai dit, Seigneur, j'étais choquée parce que je me disais, nous sommes venus dans la maison là où papa exerce. On ne peut pas sortir de là comme ça seulement. Il faut poser des actes. Parce que je sais que c'est le ministère de cet homme qui est la clé de notre bénédiction. Chaque fois que nous avons des combats aux finances, au blocage parce qu'il y a la maladie, les combats de maladie, le diable veut des accidents, des quoi. Chaque fois qu'on sème dans la vie de cet homme, Dieu prend nos combats, il combat pour nous. Et il devient Jéhovah Nissi, celui qui combat pour nous, les combats visibles et invisibles. Alors je pense que c'est une opportunité que Dieu nous donne de s'aimer dans le ministère de notre Père. Parce qu'on ne peut pas nous inviter papa comme ça, sans que Dieu ne nous donne cette occasion. En fait, chaque fois qu'on est invité, c'est une occasion pour Dieu de bâtir un hôtel. Et quand nous sommes sortis de là, et papa et moi, on ne savait pas comment on devait avoir cet âge. Bien évidemment, dès qu'on sort, on avait rendez-vous avec une sœur. Cette sœur ne savait même pas qu'elle était la solution à l'acte que nous sommes allés prendre, à l'engagement que nous sommes allés prendre dans l'église de notre Père. Et cette femme, après l'entretien, quand on a prié, elle va poser une offrande d'alliance entre elle et nous. Quand nous sommes sortis de là, papa et moi, on a dit, voilà l'hôtel qu'on va le bâtir chez papa William. Et plusieurs se disent, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien pour bâtir mon hôtel. Papa n'avait rien quand il avait dit, je vais donner la tombe. C'est la disposition du cœur qui active l'argent, qui active les capacités, et qui active les potentialités et qui te donnera ce que tu dois avoir pour bâtir. Dès que tu dis, je n'en ai pas, tu as fermé l'accès d'obtention de l'offrande. Mais quand tu dis, je le ferai, quand tu dis, tous les jours, c'est toujours des offrandes, dès que tu rumines, dès que tu bouges, tu as fermé l'accès d'obtenir l'offrande qui doit te permettre de bâtir un hôtel, l'hôtel qui va combattre pour toi les combats de ta vie. Est-ce que vous savez que toutes les portes, pour les ouvrir, elles ont besoin, pas toujours, de la même offrande. Tu peux avoir donné hier, mais hier c'était pour l'offrande du passeport. Mais quand tu donneras aujourd'hui, ça sera pour l'offrande du visa. Et quand tu donneras demain, ça sera pour l'offrande du billet. Toutes les portes n'ont pas les mêmes manières de s'ouvrir. Et chaque offrande agit dans un contexte. Si tu te soumets, si tu te fies, excusez-moi, si tu te fies à jamais donner, tu avais donné pour le passeport, mais tu n'avais pas donné pour le visa. Tu avais donné pour le travail, mais tu n'avais pas donné pour le salaire. J'avais donné, tu avais donné pour commencer le commerce, mais tu n'avais pas donné pour exceller dans le commerce. J'avais donné pour que mon commerce soit béni, pour que je puisse avoir le bénéfice jusqu'à 100 000. Mais je n'ai pas donné pour que mon bénéfice se multiplie en millions. À chaque
chaque combat de la vie, un hôtel doit être bâti pour que Dieu soit le Jéhovah Nissi de ta vie. C'est-à-dire celui qui combat pour les combats visibles et les combats invisibles. Voilà donc l'une des clés que je suis venue te révéler ce soir. C'est donne une offrande de valeur, une offrande sacrificielle pour que Dieu active les clés qui sont dans la main de ton Père pour ouvrir les portes de ta vie et pour que tu aies accès, pour que tu rentres dans tes portes. Tu dois rentrer dans tes portes et témoigner que Dieu m'a visité. Et ce soir, je suis fière de témoigner que le Dieu de notre Père William Bassa a agi dans notre vie. Pendant que papa était en train de prendre cet engagement, là où j'étais assis, j'ai entendu ce que Dieu me dit dans mon cœur. Est-ce que tu sais pourquoi il est en train de donner la tonne de ciment? Je dis non. Mais parce qu'il est en train de s'aimer pour le temple qu'il doit bâtir. Parce que mon serviteur, votre Père, est en train de bâtir une maison à l'Éternel. Vous me demandez la maison. Seigneur, donne-nous le temps, l'endroit où on va bâtir ta maison. Mais il fallait que je conduise mon serviteur à inviter votre Père pour qu'il ait l'inspiration de donner la tonne de ciment. Sans savoir, il a bâti l'autel pour la maison de Dieu que lui, il va bâtir. Et je bénis le Seigneur parce que déjà d'avance, Dieu va combattre pour nous comme nous allons construire la maison de Dieu. On ne va même pas souffrir, l'argent va tomber, les ciments vont tomber, les cartes vont tomber. Parce que ce que papa a fait, il a préparé la route. Est-ce que tu as été béni ce soir? Est-ce que tu peux te tenir debout? Alors je vais te répéter ce que papa a dit hier à nos frères qui sont à l'Assemblée chrétienne de kilomètre 4. Il leur a dit, si on vient ici dimanche, et que moi j'apporte ma tonne de ciment et que toi tu n'apportes rien, c'est un jugement contre ta vie. Tu vas acclamer ma tonne de ciment parce que j'ai donné. Moi j'ai arraché ma bénédiction, je suis parti. Mais vous qui n'aurez rien fait, Dieu vous demandera des comptes. Alors je te répète cette phrase, ce que notre Père a dit. Dieu te demandera des comptes parce que tu as écouté la parole. Si tu ne mets pas en pratique cette parole, si tu ne bâtis pas un hôtel et que certaines portes de ta vie de gloire sont fermées, Dieu va te demander des comptes en te disant, je t'avais donné la solution. Pourquoi tu n'as pas fait comme ton Père? Amen. Vas-y, que l'Esprit de Dieu t'inspire et va bâtir des hôtels pour que tous les combats de ta vie, ce ne soit pas toi qui combattes, mais le Dieu de ton Père qui combatte pour toi les combats visibles et invisibles. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier pour la parole que nous avons reçue? Élève ta voix, dis merci à Dieu et dis au Seigneur de t'inspirer afin que toi aussi, que tu poses des actes, des offrandes sacrificielles, des offrandes, que tu apprennes à obéir à la voix de Dieu qui te parle et qui te donne des orientations. Quand le Saint-Esprit te demande ce que tu dois donner, que tu as le meilleur, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que tu es prêt à le faire? Ce soir, demande au Seigneur ce cœur comme le cœur de notre Père, qui se soumet à la voix de l'Éternel, qui est prêt à bâtir des hôtels, qui est prêt à faire des offrandes sacrificielles, des offrandes qui font mal au cœur, pour que ta vie soit désormais une vie de témoignage et de victoire. Élève ta voix et continue à prier.
sait ouvrir ses portes et ses accès pour que nous témoignions de la grandeur de Dieu tous les jours. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur parce que tu nous as révélé que nos pères sont des portes, les accès, et qu'ils détiennent les clés, les ouvertures, l'autorisation d'entrer. Donne-nous ces capacités d'accéder à ces portes, d'activer les clés qui sont dans les mains de nos parents spirituels pour que nous rentrons dans nos portes de gloire, pour que nous rentrons, pour que nous soyons installés dans nos portes de travail, dans nos portes de mariage, dans nos portes d'élévation, dans nos portes de victoire, dans nos portes de voyage, dans nos portes de miracles, et que nous ne puissions pas vivre la lenteur, et que nous ne puissions pas continuer à être retardés devant nos portes, mais que nos portes s'ouvrent. Saint-Esprit, merci, car tu vas parler à ton peuple. Que la vie de ton peuple soit bénie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, tu vas préparer ta dîme et ton offrande. Tu peux t'asseoir un instant. Pendant que tu prends ta dîme, tu prépares ton offrande. Je vais dire deux choses. La première chose, il nous est demandé, non, trois choses, je vais dire trois choses. La première chose, je viens de la part de l'Éternel, mandaté par notre Père, pour parler du loyer. J'avais promis aux diaconesses qu'elles-mêmes devaient le faire. Mais ce soir, mon Père me donne l'ordre de le faire, alors l'obéissance me demande d'en parler. Bien-aimés, nous avons un problème, c'est que nous devons respecter nos engagements, nous devons le loyer. Et je veux que tu mettes le meilleur de toi-même dans cette enveloppe. Nous allons la porter dimanche. Et je veux que tu bénisses la maison de l'Éternel, afin que, de la même manière que tu prends les charges de Dieu, Dieu prendra tes charges. Amen. Vous avez écouté mon témoignage, notre témoignage, comment Dieu a pris nos charges. Et je crois que Dieu est capable de prendre tes charges. Voici l'opportunité. Viens prendre l'enveloppe dans mes mains. Je bénis ces enveloppes adossées au manteau de mon Père, de mes pères spirituels. Que ces enveloppes soient sacrées. Et quiconque honorera la maison de Dieu soit honoré lui-même. Au nom de Jésus. Amen. Alors tu viens prendre de mes mains l'enveloppe. Je veux que tu donnes le meilleur de toi-même. De ceux qui avaient pris l'engagement de payer, je pense, les médias ici. Il y a encore des noms qui existent. Nous, on ne peut pas citer vos noms. C'est entre vous et Dieu. Dernièrement, ceux à qui on doit payer m'ont appelé pour me dire il reste une faible somme. Moi, j'ai dit je prends ça sur la tête, je paye. Mais vous qui avez pris l'engagement, qui n'avez pas respecté, Dieu vous voit. Dieu va vous juger. Moi, je prends vos charges sous ma tête. J'ai dit à cette femme, je paye le reste. Si Dieu me bénit, je veux payer ce que vous n'avez pas pu respecter. C'est juste pour dire, toi qui as pris l'enveloppe, on ne plaque pas avec mes feux.
Vous avez entendu, j'ai dit que j'ai eu mon salaire. On avait eu des besoins à la maison. Hein. Je pouvais régler aussi les besoins de ma maison et dire, Seigneur, pardonne-moi, je veux payer. Après, je paye sur la dîme. J'ai fermé les yeux sur les besoins de ma maison. J'ai dit, je donne tout. Parce que c'était un vœu. Et quand tu donnes tout à Dieu, c'est tous tes salaires que tu as consacrés à l'Éternel. C'est toutes tes bénédictions, tout ce que tu vas recevoir. Le diable ne mettra plus la main sur ce qui est à toi. Parce que tu as consacré à l'Éternel. Tout est revenu. Vous qui avez pris des engagements, dimanche, apportant notre offrande. On ne va pas vous suivre derrière. C'est entre vous et Dieu. C'est une condamnation. C'est une malédiction de faire un feu et de ne pas le mourir. Tu cours le risque de bloquer ta vie. Alors, veille à apporter dimanche ton offrande selon la mesure de ce que Dieu va te donner. Amen, amen. Deuxième information, vous pouvez vous mettre. Deuxième information, c'est, vous voyez ce billet là, on l'a reçu lors des offrandes mercredi. Je vous informe que donner un billet de cette manière, c'est ne pas respecter Dieu. Ça c'est pas respecter Dieu. On ne donne pas à l'Éternel une offrande malade, boiteuse comme ça. Dieu n'est pas une poubelle. Si tu penses que la poubelle, c'est Dieu, je te dis que tu es en train de chercher des problèmes. La personne qui est responsable de ça doit se repentir. Et même au niveau des boutiques, on est allé pour vouloir acheter. Même les hommes ont refusé. Donc c'est Dieu qui a accepté la poubelle. On ne donne pas à Dieu ce genre de billet. Si ton billet est malade, va le changer. Donne à l'Éternel quelque chose de normal. Et ça, on ne peut rien faire avec. Parce que même les Ouara ont refusé. Ça veut dire qu'il faut aller en banque, changer. C'est un exercice que vous donnez aux diaconais, c'est aller en banque, changer. Amen. On apporte une offrande à l'Éternel, veillant à donner des billets normaux. Dieu n'est pas une poubelle, mais du respect, s'il vous plaît. Que ce genre d'actes ne se reproduise plus. Et que l'Éternel pardonne cette personne qui a apporté cette offrande dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut apporter maintenant dans la maison du Seigneur, sous cette musique? Je veux qu'on se lève et qu'on apporte nos offrandes dans la maison de l'Éternel. Pendant que tu apportes, Dieu te bénit. L'Éternel te bénit. Il bénit tes mains, il bénit tout ce que tu entreprends. Il bénit ta famille, il bénit tes activités. Notre papa qui va pouvoir officier le reste de ces instants. Et nous sommes comme de coutume pour honorer la vie de notre Père. Pendant qu'on s'approche. Gloire à Jésus. Qui a été béni. Qui a été béni. Il y a des messages qui laissent sans voix et sans commentaire. Après avoir reçu une telle parole, il faut aller simplement méditer et mettre en pratique. Et Dieu nous donne l'opportunité. Ce type de message, c'est accompagner les actions prophétiques. Et nous avons eu l'opportunité par l'engagement que nous venons de prendre. Amen. Amen. Je crois que ma famille... Christ, tu as pris? Tu as pris? Tu as pris l'enveloppe? L'enveloppe? Il faut prendre. C'est quand on faisait ça, l'Esprit de Dieu m'a dit, il faut que tout le monde prenne. Je vais t'aider à...
qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit au berger Mauricio, est-ce que dans l'enveloppe que tu as pris, tu peux mettre 50 000? Il m'a dit non. Je lui ai dit un peu. Le Seigneur m'a dit de le dire. Si tu mets 50 000 là, au dimanche, quand tu vas te marier, tu ne payeras jamais ton loyer toi. C'est quelqu'un d'autre qui va payer toi. Donc vous voyez que Dieu vient de lui mettre une corde au cou. On peut dire, il faut mouiller le maillot. Ça veut dire que la journée de demain, il faut bouger. Mais je te rassure, le Seigneur t'a déjà exaucé. Je voulais parler à Karima. La situation de décadence que tu vis aux États-Unis. Voici l'occasion. Je m'adresse en même temps aussi à Brigitte. Je m'adresse à toi. Dieu vous donne l'opportunité. Recevez le message. Vous allez comprendre quelque chose. Ce que vous allez faire en vous occupant du loyer de Dieu, c'est Dieu qui va s'occuper de vos charges. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Vous vous souvenez du culte général qu'on a eu ici, dimanche passé? Vous avez donné vos offrandes et puis on vous a dit qu'on devait envoyer à Pépé Francis et Papa. Amen. Nous avons été en contact, on a envoyé à Papa, on a envoyé à Pépé Francis. Mais parmi les deux, il y a qu'un seul qui nous a répondu. Il n'y a qu'un seul. Pépé Francis. Et quand on a envoyé, Pépé Francis a répondu. Et il nous a dit ceci. Est-ce que vous savez que ce que vous m'avez envoyé, vous avez envoyé le souci que j'avais dans mon cœur sur comment payer les factures ici en France? C'est grave, hein? Pépé Francis a 67 églises dans le monde. Il a plus de 2000 fils. Et la communauté CCD a plus de 20 000 âmes. Personne a pu l'aider à trouver 500 000, 400 000 pour payer ses factures en France. Il était en train de réfléchir comment je vais faire pour payer. Sa femme travaille à la banque centrale. Mais elle n'a pas pu avoir de quoi payer. Et il ne savait pas comment. Église celle-ci, on prend l'argent. Je suis venu vous motiver ici. Bénissez ça, bénissez ça. Bénissez tous ceux qui avaient besoin. L'émotion, il nous a appelé et il pleurait. Pépé Francis, il pleurait comme ça. Il disait, j'ai pleuré pendant une semaine, dire à Dieu, Seigneur, comment je vais payer les factures, les taxes en France ici? Comment? Je ne pouvais pas imaginer que c'est vous, mes petits-fils, toute une église qui devait m'envoyer l'argent. Sur nous, où il a dit habite du Christ, parce que vous avez payé mes factures à l'avance. Le Dieu que je sais payera désormais vos factures à l'avance. Attendez, attendez. Dès qu'il a dit ça, je vais vous choquer, vous ne le savez pas, à cause de la présence de maman Irène quand elle est venue ici. On avait sacrifié l'argent, il fallait payer notre loyer. Je vous informe que nous on devait le loyer 2 mois. Quand lui nous a dit ça, 3 jours après, je ne sais pas le miracle là, comment ça s'est produit, on a pu avoir 878 000.
C'est pas ce qu'il a dit. 878, 3 jours, il a libéré ça. 3 jours. Nous avons pris, on a retiré 400 et quelques mille, 2 mois de loyer. Et on a libéré. On lui a rappelé pour lui dire, bébé, ton Dieu est vivant. Je sais que Papa Grant nous a déjà bénis. Je sais qu'il est très occupé, il a des occupations. Mais j'ai été honoré de savoir que le patriarche, la limite où je suis, a eu à cœur de prononcer encore quelque chose. Alors je lève ma main sur vous. Que l'action, restez debout, non, restez debout. L'action que vous allez faire ce dimanche, je sais que tout le monde ne pourra pas avoir 20 000, tout le monde ne pourra pas avoir 50 000, tout le monde ne pourra pas avoir 100 000. Mais je sais, à l'heure même où je parle, Dieu me dit, il a convaincu à quelqu'un de mettre l'enveloppe de 100 000. Le Seigneur me dit, j'ai convaincu à quelqu'un dans la salle et sur Internet de faire parvenir 100 000. Et moi, je suis convaincu. On n'a pas voulu vous dire dans le fond ce dont on a besoin. Mais je vous informe. Pour régler toutes les charges, il y a le courant, il y a la SNE, il y a l'électricité, plutôt, il y a le loyer. Pour combler toutes ces charges, l'Église a besoin de 400 000. Je vous informe. Amen. Que le Dieu de mes pères, le Dieu du patriarche Francis Cadet, le Dieu de Papa William, le Dieu de Papa Yaotra, qu'il vous étonne la journée de demain. Et que le dimanche, il ne permette pas que tu viennes dans la maison de Dieu les mains vides. Tu viendras avec ce qu'il faudra pour que Dieu soit satisfait de sa maison. Je crois à mon Dieu, je crois au Dieu de mes pères, et je crois que ton engagement, Dieu ne te laissera pas comme ça. Oui, tu béniras la maison de l'Éternel. Non, je ne te conseille pas, je suis en train de te bénir. Tu béniras la maison de l'Éternel. Tu es en train de pleurer pour un projet que tu as, une entreprise que tu as, quelque chose que tu veux faire. Tu sens que ça ne marche plus, tu sens que rien, ça bascule, tu sens que les choses sont en train de chavirer. Le Seigneur te dit, réécoute l'enseignement de ce soir. Occupe-toi des besoins du ciel et Dieu va s'occuper de ce problème. Lèvons la main et disons, nous avons reçu. Soyez bénis. Allez dans la présence, dans la maison du Seigneur. Allez dans vos maisons étant bénis. Demain, le rendez-vous spécial, atmosphère, guérison, délivrance, c'est 12 h. D'accord? De 12 h à 17 h. Ceux qui disent 6 h, veuillez nous excuser. Nous-mêmes, on n'avait pas fait attention à l'affiche quand on avait publié. On ne se rendait pas compte que celui qui avait fait le montage des affiches avait écrit 6 h. Lui aussi, ce n'était pas de sa faute. Il n'avait pas la bonne information. Amen. Si vous remarquez, on a corrigé ça dans l'après-midi. Nous avons mis 12 h. Donc c'est de 12 h à 17 h. Faites toutes vos activités. Rendez-vous à 12 h. Ça va être merveilleux. On va passer du temps dans l'adoration. On va écouter un message pendant 1 h ou 40 minutes. Et on va prier pour les miracles, les guérisons. Et c'est demain qu'on va ouvrir des grandes portes. Je n'ai pas entendu amen. Allez à demain 12 h. Les diaconesses, regardez avec maman Éloise pour comment vous appelez ça. Demain on va faire la Sainte. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des cas de famille pour traiter leur sang avec la Sainte Sainte. Donc il y a des cas de délivrance qu'on ne va pas prier. On dira à certaines personnes, prends la Sainte. Il va t'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Salue au moins 5 personnes avant d'entrer chez toi. Et n'oublie pas ton enveloppe dimanche.